Avant de réserver ou même d'aller passer tes vacances aux Arcs et notamment aux Arcs 1800, tu te poses peut-être pas mal de petites questions d'ordre logistique, d'ordre pratique, d'ordre tout simplement d'activité ou les trucs, des questions qui vont te permettre de passer les meilleures vacances possibles. Et dans cette vidéo, en fait, je vais y répondre. Ça fait 10 ans, je crois, que je vais chaque année aux Arcs 1800, donc je connais pas mal du tout. C'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Arc 1800 ? Pourquoi les Arcs de base et ensuite pourquoi Arc 1800 spécifiquement ? Alors les Arcs, c'est un grand domaine skiable et quand je dis grand domaine skiable, je veux dire vraiment un des plus grands de France, du coup d'Europe, des trucs comme ça, tu vois. On n'est pas évidemment sur du Val Thorens, Méribel, Ménuire et Courchevel, là où c'est des malades mentaux, vous avez des trucs de fou, mais en gros les Arcs, c'est immense. C'est immense et en plus on peut, depuis les Arcs, aller skier à la Plagne et tout, donc voilà, c'est grand. Par contre, moi je vais très rarement, plus jamais skier à la Plagne parce qu'en fait, si tu es à 2000, tu dois passer 1h30 rien que pour aller au téléphérique qui t'amène à la Plagne. Ensuite, depuis le téléphérique de la Plagne, il faut que tu fasses 1h30 pour aller à la Plagne. Enfin bref, tu fais juste un aller-retour. Et la Plagne, c'est un peu le bordel du monde. Enfin bref, c'est pas de ouf. Mais en gros, les Arcs, c'est beau. Il y a tout type de ski, en gros. Tu as du hors-piste qui est bien dur, tu as des pistes normales, on va dire. Tu as des pistes dans les sapins, style chemin, randonnée, où tu as juste à te poser sur tes skis, après tu te laisses porter, ça c'est magnifique. Tu as un peu de tout. Tu as des pistes pour les débutants, tu as des pistes luge, tu as des activités annexes et tout. Enfin bref, tu as plein de trucs à faire. Donc ça c'est trop bien. Mais pourquoi est-ce que les Arcs 1800 spécifiquement ? Dans les Arcs, tu as du coup 5 stations. Tu as les Arcs 2000, que je compare plus à une genre de cité avec des immenses immeubles et v'là le monde, pas de sapin et tout. Tu as les Arcs 1950 qui sont très chers, c'est plus du ski dans la station et tout, donc c'est un style, mais voilà, c'est évidemment cher, c'est à côté des Arcs 2000, donc en gros, quand tu veux skier dans cette région-là, c'est blindé, c'est le bordel de monde, il y a tout. Pas tout le temps la queue, voilà, mais il y a quand même pas mal la queue de temps en temps aux remontées mécaniques parce qu'elles vont tout le temps dans un seul endroit. Ensuite, on a quoi ? De l'autre côté un petit peu de la montagne, on a Arc 1600, Pessay-Valandry et Arc 1800. Pessay et 1600, c'est à 1600 mètres d'altitude, on est grosso modo tout le temps dans les sapins. 1008, on est dans les sapins que quand on va soit à 1600, soit à Pessay-Valandry. Et donc moi je préfère être au milieu des trois et je trouve ça sympa. Je monte et c'est moi qui choisis si je veux aller à 2000, à Pessay ou à 1600. Donc voilà un petit peu pourquoi. 1008 c'est aussi une station qui est très sympa, très mignonne. On est quand même à 1800 mètres d'altitude donc il y a plus de neige qu'à Pessay et qu'à 1600 et surtout la neige elle est de meilleure qualité. Là où j'étais, suffisait de 3 ou 4 jours supplémentaires pour avoir de la flotte en termes de neige dans les pistes et ça c'est moins agréable à avoir. Donc voilà, 1800, c'est un petit peu mieux. Deuxième question, quand y aller ? En fait, le ski, c'est des périodes. Donc c'est des périodes de ski, c'est l'ouverture de la station. Grosso modo, tu peux y aller avant si tu veux pas skier. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant à faire, mais on y va pour le ski. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde à certaines périodes. Il y a du monde dans les vacances scolaires et au mois de février. C'est le mois de février, il faut pas y aller. Les vacances scolaires de Noël, par exemple, faut pas y aller. À partir de là, tu vas plus loin. Et du coup, moi, je te conseille d'y aller soit en janvier, soit en mars, avril, là où il y a moins de personnes, mais évidemment moins de neige. Ça dépend vraiment des conditions météo. Et la semaine où nous, on va, à chaque fois, c'est la semaine d'ouverture, donc du 13 au 20 décembre. C'est la meilleure pour nous parce que c'est là où il y a un petit peu le moins de monde. Mais évidemment, à force de dire ça, il va y avoir de plus en plus de monde qui va venir. Mais le problème, c'est que du coup, si tu as des enfants ou des trucs comme ça, en fait, tu peux pas trop les amener hors période scolaire. Moi je te dirais fais-les sécher l'école, c'est mieux mais voilà, c'est pas la meilleure chose à faire mais voilà. En tout cas les périodes, la truc d'ouverture c'est la meilleure je trouve. Évidemment en décembre c'est là où tu vas avoir le moins de temps d'ouverture de la station, c'est-à-dire des remontées mécaniques. Ça ouvre à 9h, ça ferme à 16h20. C'est tout. Si par exemple tu skis en mars, ça ouvre à 8h30 et je crois que ça ferme à 17h, 17h15, 17h30 ou des trucs comme ça. Donc tu as plus de ski. Peut-être plus rentable, plus sympa, donc tu as moins de monde sur les pistes vu que c'est plus étalé, tu as plus de soleil,
Il fait pas forcément un petit peu meilleur parce qu'il fait toujours froid. Voilà, c'est plus agréable de skier en stage avancé de l'année. Ça dépend, parce que moi, une fois, j'étais allé à Val Thorens en plein mois d'avril. Il a fait 15 degrés le premier jour, donc on crevait de chaud, tout a fondu et tout. Et le lendemain, il faisait moins 12 degrés, tout a gelé. C'était catastrophique les conditions météo. Donc ça varie énormément. En termes de budget, on sait tous que le ski, ça coûte cher. Peu importe si tu fais ski dans une petite station ou dans une grosse station, ça coûtera quand même cher. Par contre, il faut s'attendre à payer 1000 € grosso modo pour la semaine dans un appartement. Nous, on est dans un appartement pour 6 personnes, dans une résidence avec piscine, sauna, hammam, jacuzzi. Voilà, 1000 € pour la semaine, ça me paraît normal en soi. Ça dépend évidemment si tu prends la semaine d'ouverture, la semaine en janvier ou la semaine de Noël, où là, ça dépasse les 5000 € la semaine. Voilà, c'est triple ou quintuple d'une semaine à l'autre. C'est aberrant finalement. Les forfaits aux Arcs, c'est l'un des plus grands domaines skiables de France, donc c'est aussi l'un des forfaits les plus chers. On est à 70 € la journée. 48 € la demi-journée, je crois. Il y a des forfaits débutants pour ceux qui veulent vraiment voilà, apprendre à skier et tout, qui m'amènent quand même sur pas mal de possibilités de ski. Genre par exemple à 1800, si tu prends le forfait débutant, tu as le droit à skier à 1800 et à 1600. Donc c'est super, franchement, tu as des bonnes pistes et tout. Mais voilà, le forfait, ça reste quand même un petit peu cher. Le ski, ça reste quand même évidemment un petit peu cher. Acheter ses courses là-bas, ça coûte cher. Enfin voilà, je peux pas te dire qu'il y aura de bons plans pour payer moins cher. Évidemment, il y en a. Il faut passer dans les sortes de basse saison, semaine d'ouverture, attendre le Black Friday, ce genre de trucs, tu vois. Mais voilà, tout coûte cher au ski. C'est aussi simple que ça. Et plus le temps avance, plus ça coûte cher. Seul le restaurant, je trouve que ça coûte pas si cher que ça. Tu as des restaurants d'altitude quand tu fais du ski, certains ils sont hyper chers et d'autres qui sont normaux, on va dire, un restaurant voilà, comme à Paris ou des trucs comme ça, 25 € le repas, bon voilà, c'est un resto quoi, mais si tu te fais une fondue, tu peux monter un petit peu 30 €, voilà, mais c'est une fondue avec du frais fromage, de la qualité, c'est pas un petit peu des trucs industriels, donc ça peut aller. Est-ce que les débutants peuvent skier là-bas? Encore une fois, oui, je pense que les débutants peuvent bien skier là-bas. Emma, elle a appris à skier à Val Thorens, là, elle s'est vraiment perfectionnée, elle a commencé à faire des rouges dès sa 2e semaine de ski. Et encore, elle avait skié, je crois que c'était seulement, allez, à la 10e journée de ski, elle a commencé à faire des bonnes rouges, des rouges qui sont vraiment sympas à skier et tout, à bien déraper et tout. Après, soit tu prends un mec de l'ESF qui t'apprend à skier, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a appris un petit peu sur le tas. La première chose à apprendre à quelqu'un qui ne sait pas skier, c'est à freiner et s'arrêter. Donc chasse-neige et on remonte un petit peu sur la pente. On se penche plutôt que de se laisser aller et perdre le contrôle et que ça finisse en accident. Voilà, il faut faire ce genre de choses là. Est-ce qu'il faut prendre une assurance pour le ski? Ça dépend de ta carte bleue. Nous, ce que je fais, en tout cas, je paye avec ma carte bleue et je sais que je suis couvert par cette carte bleue pour ce type d'accident là. Donc il faut que tu te renseignes auprès de ta banque, de tes assurances perso, assurance habitation aussi. Ça peut peut-être couvrir ce genre de choses et ça t'évite voilà, de payer à chaque fois 20 ou 30 balles par tête par semaine pour une assurance dont tu n'as pas forcément besoin. Mais si tu n'es pas couvert, c'est mieux de prendre une assurance parce que en fait, les accidents, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, on ne sait jamais. Donc voilà. Une question pour ceux qui ne savent pas quel équipement choisir, est-ce qu'il faut louer et tout. Le mieux quand tu commences, c'est d'acheter d'occasion. D'occasion, ça sera vraiment pas cher. Allez, tout va te coûter ski, chaussures et tout. Tu peux les trouver à 150 balles, un truc comme ça, avec le casque, évidemment, on n'oublie pas. 150 balles d'occasion, c'est pas cher du tout. Parce qu'à la location, à la semaine, bah, ça revient quasiment à 150 balles. Donc, c'est mieux de temps en temps d'acheter si tu sais que tu vas y revenir chaque année ou voilà, des trucs comme ça. C'est mieux en tout cas, où tu peux acheter et revendre derrière en pleine saison de ski. Là, les gens, ils commencent à vendre. Il faut mieux acheter juste après la saison de ski, par exemple en avril-mai. Les gens ils se débarrassent, du coup ils n'ont plus envie de traîner ça et du coup ils vendent ça beaucoup moins cher. Par contre c'est hyper important le casque. C'est super bien parce qu'au ski il y a de moins en moins de personnes qui n'ont pas de casque. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, enfin les vieux, c'est plus les vieux qui n'ont pas de casque. Et les filles, je sais pas pourquoi, mais mettez un casque, c'est hyper important. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.